Le 17 avril dernier, le Bureau des audiences publiques sur l'environnement terminait son exercice de consultation sur le développement durable de la production porcine au Québec. Les audiences avaient commencé l'automne dernier et en tout, il y a eu 130 séances. Plus de 300 mémoires ont été déposées. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il y a eu des centaines de personnes qui ont participé à cet exercice. L'objectif final, c'est de dégager un cadre dans lequel pourrait évoluer la production porcine au Québec. Rappelons que la province, c'est un très gros producteur. Plus de 7 millions de porcs par année, des produits qui ont une excellente réputation ici comme à l'étranger et des milliers d'emplois. L'industrie va bien. Là où le bas blesse, c'est dans les relations que les producteurs ont avec les citoyens. Le journaliste Lionel Levac a suivi les travaux du BAP jour après jour et voici le bilan qu'il nous a préparé. L'invasion des porcheries industrielles est devenue pour beaucoup d'entre eux le début de la fin pour les plus belles régions du Québec. La levée de boucliers dans différentes régions était-elle le fruit d'une simple incompréhension? Il faudra, dans nos milieux, trouver des occasions pour que nos concitoyens refassent contact avec la réalité de l'agriculture d'aujourd'hui. Des dizaines de groupes de citoyens ont décrié la production porcine ces dernières années. Ils réclamaient un moratoire qui est finalement venu. Mais dès la mise en place de la commission du Bureau d'audience publique sur l'environnement, ils ont dénoncé le processus, ne le jugeant pas crédible. OK, on a quelque chose à dire. On ajoute, vous mentez, vous manipulez, êtes cupide et n'avez plus de limites. La coalition citoyenne et d'autres n'en demeurent pas moins convaincus que la proximité des élevages et les méthodes utilisées présentent de grands risques pour la santé. Mais les preuves sont difficiles à établir. On n'est pas en mesure de démontrer l'ampleur du risque. En lien direct avec la santé humaine, des pratiques comme le déboisement menacent les écosystèmes et la qualité de l'eau. Ce qu'on demande, c'est que le boisé puisse éventuellement être régénéré. Et la tendance qui se dessine actuellement, c'est pas ça. C'est que c'est des pans de forêt entiers qui sont coupés simplement pour pouvoir y épandre. Il n'y a pas un arbre qui va pousser là-dessus. Dans le siège du moratoire, des producteurs se disent lésés de ne pouvoir agrandir ou modifier leurs élevages, même lorsqu'ils présentent des bilans environnementaux exemplaires et n'augmentent pas le nombre de bêtes. Opposants et promoteurs se présentent tour à tour devant les commissaires. Monsieur un intégrateur. Péjoratif, mais c'est ça. La croissance, elle est liée à la demande mondiale et Olimel et l'industrie canadienne et québécoise, le sort de l'industrie est directement lié à notre capacité à desservir ces marchés internationaux-là. On interroge tout le contexte de développement de la production porcine. Pourquoi la production porcine a-t-elle pu se développer autant ces dernières années? Et ce qui est fabuleux, c'est qu'en 20 ans, on a réussi à implanter la production porcine sans jamais faire une étude d'impact. Le grand responsable en bout de ligne serait-il le législateur? À bien des égards, il s'agit d'un problème de choix politique et de volonté politique, d'après nous. Si la production porcine a pu se développer au cours des 20 dernières années, c'est qu'elle a pu compter sur l'appui de la population québécoise. Nous avons encore besoin de cet appui si important de la population québécoise. Notre plus grand souhait est aussi le seul ingrédient possible pour établir la situation et la réconciliation. Des positions opposées que le BAP aura de la difficulté à réconcilier. Mais comment définir ce qui est acceptable au plan social ou technique? Tellement de questions se posent, à commencer par le choix d'élevage sur litière sèche ou encore avec des déjections liquides accumulées dans des fosses. Je ne pense pas que les producteurs souhaiteraient revenir à la gestion solide totale pour l'ensemble de fumier du Québec. Je ne pense pas qu'économiquement, on peut se permettre ça non plus. Tous les nouveaux élevages devront être gérés sur litière sèche, compostée, et un programme de reconversion sur litière devra être offert aux élevages existants sur l'ISI. Et maintenant, à propos d'impact sur la santé. Et j'ai pas trouvé une fois dans votre document le mot santé. Il n'y avait aucun document, aucune analyse, aucune étude qui démontrait un lien de cause à effet entre aucune des pratiques agricoles, l'ensemble des pratiques agricoles et la santé.
Il peut y avoir des inconvénients à la pratique de l'agriculture, mais le stress psychologique de revenir à la maison parce qu'il y a des odeurs, là, on vit ces fermes. Ma femme, mes enfants, on a été élevés sur une ferme porcine. Ils sont de beaux grands-enfants en bonne santé. Alors ça, là, ça ne nous fait pas chavirer ce bout-là encore. La Fédération des producteurs de porc montre cependant plus d'ouverture que l'UPA et veut collaborer aux études sur la santé. Et donc, il y a vraiment, à vos yeux, une problématique au moins appréhendée de santé publique. Oui. Nous, on a fait ce rapport-là en fonction des préoccupations de la population. Et ce rapport-là, des recommandations là-dessus. On avait même été rencontrer le ministère de la Santé à l'époque pour présenter notre rapport pour savoir s'il n'y avait pas eu de collaboration, effectivement. Tant qu'on ne saura pas tout sur la santé, les méthodes d'élevage et de gestion, tant que des processus précis de consultation et d'acceptation des projets n'auront pas été mis en place, devrait-on prolonger le moratoire? Le législateur, avant de lever le moratoire, devra présenter aux Québécois un modèle de développement durable de l'industrie porcine. Sinon, c'est toute la crédibilité du système de consultation publique du Bureau d'audience publique sur l'environnement qui risque d'être remise en cause. Finalement, après les audiences publiques et sur la foi des engagements pris par les producteurs porcins, les conditions sont en place pour mettre fin aux mesures transitoires, c'est-à-dire le moratoire. Il nous paraît évident qu'il est impensable de lever le moratoire avant que ce travail d'évaluation des impacts et de reformulation des lois et règlements concernés ne soit complété, ce qui implique au moins 2 ou 3 ans. Nous pensons que d'arrêter le développement de la production agricole n'est pas une solution qui va nous permettre de régler ces problèmes-là. Il faut continuer à travailler à la solution des problèmes. Aucune de nos entreprises en aval de la production porcine n'acceptera d'être menacée par un approvisionnement en porc insuffisant pour son développement. Très rapidement, ces entreprises choisiront d'aller s'approvisionner ailleurs, hors Québec. Prolongation du moratoire ou non, les choses doivent changer. On doit mieux planifier la production et surtout son expansion. Il va falloir que quelqu'un se décide à y aller dans ce sens-là. Si on l'aurait fait, cet exercice-là, si les gouvernements l'auraient fait, ou nous, ou d'autres instances l'auraient fait depuis 20 ans, une meilleure planification du développement, on n'en sera pas rendu ce qu'on en est rendu aujourd'hui, j'en suis convaincu. Il y a certes urgence, mais quel processus de consultation privilégié avant l'acceptation d'un projet de porcherie et à qui donner la décision finale, si par exemple des citoyens maintiennent leur opposition? Des fois, ça peut dire on n'en veut pas de cochon tout court alors que tout est là. Les conditions sont là, l'entente d'épandage sont là. Ça, je ne suis pas convaincu qu'on va laisser tomber le projet. Les citoyens et leurs élus doivent avoir préséance sur les producteurs de porc. C'est aussi simple que ça. La proclamation de la priorité aux activités agricoles en zone verte en est une incontournable, irréversible. Ce lobby est trop écouté au point où on assiste depuis quelques années à la réduction des normes en matière de protection des cours d'eau, ce qui est contraire aux tendances mondiales, et ce, par souci de rentabilité des entreprises agricoles. La Fédération des producteurs de porc fait quelques ouvertures. Fini les élevages sans sol et planification concertée du développement, sans repartage des pouvoirs, cependant. Et c'est quoi la concession? Et c'est quoi l'ouverture qui est faite? Si encore il y avait au niveau des MRC un certain pouvoir de créer l'aménagement, je comprendrais, mais si vous maintenez le droit de produire intégral et vous renforcez la représentation au sein des CCA, quelle est la capacité réelle de faire un nouveau type de concertation? Étant donné le niveau de frustration qui est très élevé et le fiaté très entaché, regardez les pas qui sont prêts à faire en avant, mais comprenez qu'ils veulent quand même un petit peu se faire protéger pour s'assurer qu'on ne s'arrive pas en bout de ligne, au bout d'un an, qu'on va présenter un processus de concertation et puis qu'on se retrouve avec des éléments tellement contraignants que le développement de la production porcine de façon durable ne se fera pas. Là. Ainsi, le gouvernement doit reconnaître que le conseil municipal a pleine capacité
dans le respect de ses champs de compétences, d'adopter des règlements plus sévères que la législation gouvernementale si la municipalité le juge nécessaire au maintien de la qualité de vie et de la protection de la santé de ses citoyens. Où va s'arrêter le pouvoir des municipalités de nous dire qu'est-ce qu'on peut faire en zone agricole ou même d'interdire des activités agricoles en zone agricole? Je pense pas que, ultimement, le but visé soit de faire en sorte qu'on étouffe la production. Mais on peut pas non plus faire en sorte que ça continue comme ça. Alors, je suis maintenant en compagnie de Lionel Levac qui a suivi ces audiences semaine après semaine. Bonjour, Lionel. Bonjour, Hérol. Dites-nous, on l'a vu, les positions sont clairement définies, très opposées, pas facile de réconcilier tout ça, et plus particulièrement sur le partage du pouvoir, parce que tout est là, hein, c'est à savoir qui va décider des projets, de la nature de ces projets-là. Oui, effectivement. Et le BAP va devoir faire tout un exercice pour trouver une façon, non pas de satisfaire tout le monde, parce que c'est pas une question d'arbitrage, c'est d'établir pour le BAP quel processus serait le meilleur dans la décision finale d'implanter des porcheries ou d'agrandir des porcheries dans le contexte où les municipalités et les citoyens sont souvent très réticents ou n'en veulent carrément pas, et d'autre part, les agriculteurs qui, eux, souhaitent pouvoir continuer à développer la production porcine au Québec. Alors, parlons des agriculteurs. On l'a vu, ils ouvrent la porte. On l'a entendu de la bouche de M. Pouliot. Ils ouvrent la porte, donc, à une certaine consultation, mais au bout du compte, ne veulent pas partager le pouvoir quand c'est le temps de prendre la décision finale. Oui, effectivement. Aucun recul de la part des agriculteurs. D'accord pour des consultations, mais on veut pouvoir conserver, si on veut, un droit de veto sur l'acceptation des projets en bout de ligne, de façon, justement, à pouvoir continuer de développer la production porcine, même dans un contexte où des municipalités ou même des citoyens ne voudraient pas de certains projets. Donc, les agriculteurs veulent se protéger, disent-ils, contre l'autorité qui pourrait retourner aux municipalités ou qui pourrait être exercée par les citoyens. Bon, au-delà de la couleur que le BAP va donner sur l'avenir de la production porcine, en tout cas dans ses recommandations, le BAP va aussi donner des indications quant à la nature même du type de production, la grosseur des élevages, les méthodes d'élevage. Ils vont aller jusque-là? Ah oui, et il va très certainement y avoir une bonne partie du rapport du Bureau d'audience publique sur l'environnement qui va porter sur les méthodes de production. Par exemple, seulement un exemple, doit-on continuer de développer les productions animales et les productions porcines avec la gestion liquide des déjections, ou doit-on plutôt aller vers les litières sèches, les litières solides, qui posent beaucoup moins de problèmes que le liquide? Jusqu'à quel point doit-on adopter de nouvelles méthodes pour protéger les cours d'eau, les nappes d'eau, la faune et tout ça? Il y a une part importante du rapport qui va porter là-dessus. Le gouvernement va par la suite s'approprier le rapport en question et en fera une réglementation plus ou moins sévère, là, mais en tout cas assurément plus sévère que celle qui existe actuellement. Ça, c'est à peu près assuré. Et ce rapport est attendu pour l'automne? Mois de septembre, et ensuite, les décisions reviendront au gouvernement. D'accord. Merci infiniment, Lionel. Au revoir.